VOD. Alors ce soir, on va se taper du cookie cutter pour essayer de faire un repo de template de base assez flexible. Et donc il y a un peu de boulot parce que on va se taper un peu de Python. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python, je suis rouillé. Donc, le problème qu'on a avec cookie cutter, c'est que pour l'instant, il n'existe pas de méthode pour générer une arborescence de dossiers à partir d'une liste. Donc je vais m'expliquer. Imaginons un repo en cible. On voudrait pouvoir définir des rôles et pour chacun des rôles, on voudrait définir le dossier de test molécule et le playbook de base qui va avec. Du coup, on aurait une sorte de sous-template comme ça. Alors, avec Medium, est-ce qu'on peut faire des diagrammes corrects ou pas? Rôle 1. On va faire rôle 1. Rôle 2. Voilà. Molécule rôle 1. Rôle 2. Et playbook rôle 1 et rôle 2. Donc pour éviter d'écrire à la main et de répéter à chaque fois ça, donc on voudrait générer ça à partir d'une liste. Donc une liste simple, rôle, rôle 1, rôle 2. Alors mon JSON est dégueulasse, allez je vais lui donner une gueule qui soit regardable. Allô? Voilà. 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 Et donc c'est ça l'idée. Donc pour ça il faut faire un sous-template qui on lui affecte une valeur rôle 1, puis rôle 2, puis rôle 3, etc. Et donc c'est lui qui se débrouille pour faire tous les dossiers là où il faut. Et donc c'est là que j'en suis. Bon, on est bien content, on va essayer de trouver comment faire. Alors, j'ai repris un script existant, mais à mon avis, il y a des choses à améliorer. Et donc, je vais améliorer, voire peut-être le modifier entièrement. Eux, ce qu'ils utilisent, c'est un fichier config.json.
qui liste les sous-templates, les sous-dossiers, quoi. Et ensuite, ils les mettent dans un template général. Mais là, la façon dont ils ont fait le truc me convient pas tout à fait. Donc ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est mettre dans le template général, dans un répertoire particulier, le template particulier. Ce serait ça l'idée. Ou alors, il faut voir une autre façon de faire. Où on importerait un template extérieur. Mais pour l'instant, je réfléchis. Parce que là, la façon de faire actuelle est buggée. Et donc, je cherche à comprendre comment modifier ça. Donc pour référence, on s'appuie sur l'idée de base ici. Mais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Et donc, faut trouver. Alors, déjà, j'aime pas l'idée d'un fichier de config séparé. Ça, je trouve ça un peu redondant, un peu nul. J'aimerais pouvoir l'écrire dans le cookie cutter général. Donc l'idée... Bon, déjà, l'idée c'est de se débarrasser de ce config-là et de mettre dans subtemplate names général. Donc une sorte de cookie cutter .json général. Voilà. Alors, ensuite, à partir de ça, donc ça veut dire qu'on charge plus ce fichier et donc on n'a plus à chercher si le fichier existe, c'est déjà une bonne chose. Bon. On a notre template type de base. Là, c'est hard-codé. Il faudra le soft-coder. On fera ça après. Ce qu'on veut faire ensuite, c'est copier le cookie cutter.json dans les sous-templates correspondants. Ce qui transformerait donc... En fait, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de join, c'est copier directement dans le sous-template, copy file, Python, copy file, directory, Python, copy file, in directory. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python, donc je suis totalement rouillé.
En plus, mes dernières, ça date de Python 2. La dernière fois que j'en ai fait. Donc les commandes ont changé. Ok, je pense qu'il n'y a pas de truc. Je pense que ça suffit. Donc ça copierait le fichier cookie cutter dans le subtemplate. Ensuite, on crée le projet en utilisant le template primaire. Donc en cible en l'occurrence. Ensuite, pour chaque table, on crée... Alors, c'est pas les tables là, non. C'est pour for each subtemplate. For each subtemplate. On va essayer de le maintenir général. Create a folder using the subtemplate. Donc, pour ça, on va charger cookiecutter.json et prendre la valeur dedans. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est on charge la valeur JSON. JSON load, cookiecutter.json. Donc, dedans, on prend subtemplate names. Et pour chacun d'entre eux, subtemplate name config devient subtemplate name. D'accord. Ensuite... Donc en fait, une fois que ça, on a chargé ça, on prend un nom dedans, donc rôle 1 par exemple, ici. On lui affecte cette valeur à subtemplate name qui va s'ajouter au cookie cutter du subtemplate et remplacer s'il y a la valeur existante. Et donc du coup, le cookie cutter, cette valeur-là, il la prendra, enfin là, le paramètre, il le prendra à la valeur rôle 1, rôle 2, rôle 3, ça dépend. Et il créera le template en fonction de ça. On peut tenter ça. Donc pour ça, ce qu'il faudrait, c'est mettre ce qui est actuellement en cible. Alors, la bouteille d'eau, hop, sur le côté. Hop. En cible, subtemplate. Donc ça. Il faudrait... Donc enlever son cookie cutter. Et mettre en cible subtemplate dans en cible. Voilà. Donc on a son en cible avec... Non, c'est pas dans cible, c'est dans cookie cutter repo name qu'il faudrait le mettre pour que ça se retrouve dans le truc général. Je pense. Que ça se trouve exporté. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on va mettre en cible subtemplate dans en cible. Et ce dossier écrit en Jinja, voilà. Donc il se retrouve ici. Donc normalement, il est importé dans notre projet ici. Dans le projet... Alors... Il faudrait qu'il ne soit pas validé.
Ouais, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas importer le cookie cutter dans le sous-template. Ça, non. Dans le sous-template, on va rajouter la config subtemplate name. Il va prendre son nom. Et lui, on va empêcher qu'il soit converti par le template parent. Donc en gros, c'est cookie cutter. C'était quoi? Copy not render, je crois, la fonction. Copy without render, voilà. Donc ce qu'on veut faire, c'est empêcher que notre sous-template soit converti par le template parent. Il doit arriver avec toutes ses variables toutes prêtes et il ne doit pas être converti. Alors, hop. Salut Niliam, ça va? Donc là, on a un copy without render de notre Ansible subtemplate et c'est lui qu'on veut empêcher d'être templaté. Bah écoute, ça va. Là, je suis dans du cookie cutter. Je coupe des cookies. Donc ça va. Donc cookie cutter, c'est pour pouvoir faire des templates de repo, c'est-à-dire automatiquement avec une ligne de commande générer tous les dossiers, tous les fichiers qu'on veut et tout ça, pour pouvoir reconverger en cours de route nos repos sur un standard qu'on a mis en place. Et toi, tu es sur quelque chose en ce moment? Alors. Donc on a ce subtemplate names. Le cookie cutter qui est ici. Hop. Normalement, dans notre sous-template cookie cutter repo name, on doit avoir Ansible subtemplate qui lui aussi a un cookie cutter. Spring Boot. D'accord. Cookie cutter.json. Où là, on a toutes les variables qu'on veut lui mettre. Pour l'instant, j'en ai mis aucune. D'accord, sur du Spring Boot. Ok. Et donc, dans ce sous-template, on a pas ce qu'il faut. Parce que molécule, playbook et rôle, ils doivent être déplacés dans un dossier qui est... Donc si on prend en compte notre hook, qui est subtemplate name. Donc on va créer ce dossier, mkdir Ansible. Ansible subtemplate, cookie cutter. Donc là, tu vois, Niliam, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python. Donc je suis rouillé. Et là, j'ai fait un truc qui est pas prévu de base par cookie cutter. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors, Ansible subtemplate. Ok. Bon, donc on va déplacer dans ce sous-répertoire molécule. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, Niliam, hein, on va voir. Hein.
Si ça se trouve, ça va foirer lamentablement. Et je vais passer le stream à essayer de débugger ça. On va voir. Hein. Playbook. Et rôle. Voilà. Alors, on a la structure telle que je l'imagine, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va péter ou pas? Oui, alors ça va péter. Pourquoi? Config is not defined. Ah. Quand je charge juste au-dessus. Ah non, c'est que je charge encore au-dessus. Ouais. Ah, parce que là, il y a un extra contexte qui ne sert à rien. Hop. Voilà. Oui, Ansible, je l'utilise pour générer l'inventory. Mais là, en fait, je suis avant Ansible. C'est-à-dire, je crée l'outil qui va générer le repo qui contiendra le code Ansible. Donc en gros, l'idée, je voudrais qu'en une ligne de commande, je dise, je veux que dans cette collection Ansible, il y ait le rôle truc, le rôle machin et le rôle bidule. Et je mets dans mon petit JSON, là, rôle 1, donc truc machin bidule. Truc machin bidule. Je te fais tourner la ligne de commande et ça me fait mon repo avec le galaxy.yml, les rôles et dedans truc machin bidule qui m'attendent, molécules avec les dossiers truc machin bidule qui m'attendent, etc. C'est ça l'idée. Alors, un repo valide pour Ansible n'a pas pu être trouvé dans les endroits suivants. D'accord. Ah, mais peut-être qu'il faut que je fasse un post-gen. Ouais, c'est ça. Il faut que je prépare le terrain. Ansible hook. P. Hook. Mais il faut peut-être que je le fasse en post. Et que je lui dise de ne pas générer le repo parent parce qu'il est déjà généré, lui. Voilà. Un truc de ce genre. Bon, après, je vais nettoyer les imports parce qu'à mon avis, il y en a un bon paquet qui ne servent plus à rien. Bah, ces deux-là, déjà, ils ne servent plus à rien. JSON, il sert. Système, est-ce qu'on s'en sert? OS, on s'en sert, mais système, j'ai pas l'impression. Hop. Parce qu'une fois que j'ai réussi ça, ça me permet toujours de recentrer mon code. Si je commence à diverger, à faire des trucs nouveaux et tout, en fait, au lieu de les faire dans une collection ainsi parmi d'autres, je le fais dans le template parent, et le template parent, comme ça, rediffusera à toutes les collections la modification que j'ai faite, si elle est valable pour tous. Alors... str object has no attribute read. D'accord. Donc quand je charge la config, il y a un problème d'importation. Alors. File existe. Oui, il existe. Effectivement, il existe. Et il n'est pas transformé, c'est exactement ce que je veux. Par contre, j'aimerais qu'avec lui, on génère tous
les autres dossiers. Donc file existe, je m'en fous moi qu'il existe. Au contraire. Ah d'accord. C'est pas 6 qui est en cause. Hmm. Donc, config json.load. Il n'arrive pas à read. Putain, il est là le cookie cutter. Pourquoi il n'arrive pas à le lire? La syntaxe est pas bonne? Si. Attends, on est dans quel répertoire là? Ouais, c'est ça, faut que je vérifie ça. Je voudrais faire un ls. Comment on fait ls en Python? Tu vois mes connaissances, hein, comme elles ont vieilli. Alors, ouais, on va faire un système ls dégueulasse. Parce que je veux voir ce qu'il y a dans ce répertoire avant que ça gueule. Un système is not defined. Alors, système, il est appelé par quoi? Par 6, j'imagine. Six systèmes, ça marche ça ou pas? Oh yo yo. Bon, je me suis lancé dans le Python, il faut que je continue en Python. Hein. Alors, Python list files in directory. Ouais, list dir. OS list dir. Bah, très bien. Alors, on a molécule, galaxie, on a cookie cutter. Mais pourquoi il le trouve pas du coup?
Alors, Python, JSON, load, attributeur 1. Ah, il faut le transformer en objet. C'est bizarre ça. Python, load, JSON, file. Ah d'accord, c'est ça, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Non, c'est pas... Regarde, c'est que avant de le charger, il faut ouvrir le fichier physique. Donc il faut faire JSON file, open mon truc, tu vois. Là, ça donne l'objet dans Python, dans le contexte Python. Et ensuite, on charge le JSON file. Je crois que c'est ça. Alors... Bon, c'était ça, hein, c'est chargé. Maintenant, name subtemplate name config is not defined. Oui, c'est normal. Il faut le définir en tableau. Est-ce que ça suffit en Python ou il faut plus? Bon, ça, déjà c'est bon. C'est bon? Ok, nickel. Je te fais confiance, hein. Alors... List index must be integers or slice, not string. Ah. Les clés des tableaux, ça peut pas être des strings. Donc... Python array with ps string. Ouais, c'est ça. Un tableau associatif, donc... Merci, Niliam. Donc, c'est ça, voilà. C'est accolade. Ok, template type is not defined. Ah bah donc, c'est des bugages. Oui, c'est normal, je l'ai mis au singulier. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Collections order dict object has no attribute subtemplate name. Ben, oui, on lui ajoute. Donc c'est normal qu'il n'en ait pas d'abord. Il faut le déclarer d'abord pour le rajouter après? Ah non, c'est celui de... Ah, c'est lequel qui charge, c'est pas le bon. Il charge le cookie cutter de l'original. D'accord, donc c'est dans celui-là. Il faut mettre un faux subtemplate name.
Un truc basique comme ça. Qui sera ensuite remplacé. Alors... Ah non. Et il y a toujours le subtemplate même. Et pourquoi il le reconnaît pas? Je l'ai rajouté et il le reconnaît pas. Ou je me suis planté peut-être de... Alors... C'est pas là qu'il faut le déclarer, mais... Ici. Ouais, c'est peut-être là qu'il faut le déclarer. On retente. Oh, 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 oh. Oui, alors c'est pas tout à fait parce qu'ils sont à la racine, hein, mais... Ah non, c'est pas... C'est foireux total en fait. Rôle 1. Ah. Rôle 1, rôle 2, rôle 3. D'accord. Alors. Ça prend bien le subtemplate en compte. Mais il faut que je retravaille. Parce que ça prend bien ce chemin-là. Donc, ça marche. Mais il faut que je retravaille mon subtemplate. Donc, l'idée, c'est que dans le subtemplate, on ait un dossier molécule. Un dossier rôle. Et un dossier playbook. Voilà. Et c'est dans ces dossiers qu'on veut nos sous-dossiers correspondants. Voilà, je vais agrandir là, le temps que je modifie le subtemplate. Alors ça aussi, je ne sais pas si Cookie Cutter, il fait ça correctement. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'avais mis comme exemple dans mon Ansible subtemplate? Cookie Cutter. Non, pas MK dire, LS. Donc, molécule, le subtemplate, j'avais mis vars, main, ok. Et dans main, j'avais mis la valeur du subtemplate. Ouais. Alors, molécule, vars. Main. Et en valeur par défaut, pour que ça soit pris par tout le reste, j'avais mis ces deux valeurs-là.
Alors, c'est pas copain de conteneur, c'est juste copain de project. Et copain de project type. Voilà. Voilà. Ensuite, dans rôle, qu'est-ce que j'avais mis dans rôle? Un méta et un main yml.exemple. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends. Pourquoi j'ai mis ça dans... Là, je me suis planté d'un étage, voire deux. Ah, c'est à deux endroits. Ah oui, si, c'est normal. Oui, oui. Ah, oula, oui, 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 oui. Ouf. Donc, dans rôle, je disais... On va mettre un dossier méta. Alors, je sais que c'est très streamgénique parce que comme je suis sur le terminal, question couleur, je sais que, bon, pas grand-chose, hein. Alors... Vous avez déjà mis rôle? Donc. Ok. Molécule, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il manque quelque chose. Je me suis embrouillé tout seul. Je reprends. Donc, c'est au niveau d'un cible subtemplate qu'il faut modifier molécule, mkdir, voilà. Et c'est là-dedans qu'il faut mettre main.yml. Voilà. Et c'est variable. Non, ces variables-là, on va mettre dedans. Bon, une fois que j'aurai nettoyé l'arborescence, j'expliquerai. Hein. Alors, component project. Ok, donc dans cible, en cible subtemplate, on a un dossier molécule avec dedans le rôle, vars et main. C'est bon. Maintenant, je veux la même chose pour playbook. Je veux le nom du rôle et un exemple playbook. .yml. Example. Un fichier d'exemple. Ouais, on va en mettre un. Pour la doc, c'est toujours bien. Voilà. Et ensuite, dans All, cette fois, là, on veut un dossier méta. Et dans méta, on veut aussi un YML d'exemple. Il sera au début les trois petits points, les trois tirets de la déclaration du YML. C'est juste un placeholder. Bon, de ce point de vue-là, je pense qu'on est bon. Maintenant, il faut vider le dossier intro, qui est donc le cookie cutter truc là. Ça sert à rien. On va voir ce que ça donne. Allez,
J'en ai aucune idée. Allons-y. Alors. Non-templated input dir exception. Ah, il veut vraiment un input template. Ah. Pourquoi? Alors, je voudrais virer tous les rôles. Je voudrais virer donc ce template. Et donc, on va magouiller, on va essayer de tordre le truc pour que le subtemplate en question, ça soit le nom du projet de base. Donc, repo name en gros. Voilà. Ça sera ce nom qui sera pris pour faire le root template, là, le repo, le répertoire de base. Donc en gros, c'est le même que celui-là. Voilà. On va ensuite bouger molécule, playbook et rôle dans ce répertoire. Voilà. On est bon là-dessus. Tout est dans ce répertoire. Très bien. Et maintenant, dans notre hook, il va falloir qu'on fixe la valeur de repo name en fonction de la valeur qui a été mise au niveau de la config initiale. Donc, ici, subtemplate name config. Repo name. C'est bien ça, hein, repo name. Repo name est égal à config repo name. Voilà. Et on est bon. Je pense. On va voir. Hein. Est-ce que j'ai un repo name ici? Non? Alors. Est-ce qu'il y a un moyen de merge tous les cookie cutters? Ou est-ce qu'en Python, on peut charger le cookie cutter résultant? Cookie cutter JSON load cookie cutter .json. Parce que comme ça, je ne serais pas forcé de déclarer les valeurs. Je profiterai du système de hiérarchie des cookie cutters.
Mais oui, je suis bête. Il y est là. Cookie cutter, module name, tout ça, c'est bon. Donc c'est pas config repo name qu'il faut que je prenne, c'est cookie cutter repo name. Voilà. Ça, c'est bien ça. Que ça prenne Jinja directement dans le hook, c'est bien. Alors. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin... Oui, la config, il faut la charger pour les subtemplates. Bon. Quoique, non, il n'y a même pas besoin de la charger. For subtemplate name in cookie cutter subtemplate name. Et donc, il n'y aura même pas besoin de charger la config. C'est le système d'héritage de cookie cutter qui se chargera de me donner la valeur. Donc, ça sera beaucoup plus flexible. Alors, il restera le template type, mais ça, je voudrais modifier plus tard parce que je voudrais reprendre ce hook pour InSpec, et donc je voudrais le généraliser. Sinon, config, elle est chargée nulle part maintenant. Ben, on va tenter ça. Et la VOD, suspense, est-ce que ça va marcher? La suite au prochain épisode.